Mais Jésus se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors nous imaginons que ce matin nous avons des oreilles, parce que nous sommes attentifs dans le but de notre présence et d'adorer le Seigneur et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et le disciple que je suis est juste un porte-parole, ce qu'on appelle un évangéliste ou un prédicateur. Alors, Jésus est assez dur dans ses paroles, mais dans beaucoup d'autres paroles, Jésus n'est pas tendre non plus. Jésus a-t-il besoin de parler durement pour que nous puissions comprendre? Et même quand il parle durement, nous avons un voile sur notre visage. Alors il faut absolument devenir nous pénétrer des pensées, comme l'apôtre Paul qui disait « Christ est ma vie ». C'est peut-être la première question que je pose aujourd'hui. Est-ce que Christ est votre vie? Est-il votre chef, votre maître, votre roi, votre Seigneur? Si tel est le cas, il y a des choses dans notre vie qui doivent devenir prioritaires. Parmi le nombre de baptisés de cette assemblée, il semble que ces choses ne sont pas devenues prioritaires. Oh, je ne parle pas pour vous qui êtes assis sur ce banc ce matin. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses sœurs et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Jésus réclame
notre présence. Et combien de fois, alors que nous pourrions être présents à l'église, nous ne le sommes pas. Parce que peut-être nous ne haïssons pas assez. Oh, Jésus ne nous demande pas de ne pas aimer. Vous parcourez notre Bible de A à Z et tout ce qui est prioritaire dans notre Bible est l'amour. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tous les interprètes, tous les prophètes, tous les apôtres, les disciples, les prédicateurs de l'Évangile, leur sermon porte sur l'amour. Donc n'interprétons pas ces paroles du Seigneur comme si le Seigneur n'aimait pas le monde. Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour tous. Mais il réclame la première place. Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors nous avons lu, en ce qui concerne bâtir une tour, nous allons revenir sur cette tour un peu plus loin. Bâtir une tour peut être un échec. Et évidemment, lorsque nous lisons en Genèse chapitre 11 et dans les versets 1 à 9, nous ne pouvons constater que Babel fut un échec. Il fut un échec parce que Dieu est intervenu. Et déjà dans la Genèse, nous voyons Dieu qui intervient plusieurs fois. Il intervient au temps de Noé. Il intervient dans le choix d'Abraham. Mais avant Abraham, cette tour de Babel, Dieu intervient. Il intervient pourquoi? Oh, les détails, nous en connaissons avec l'histoire, avec les historiens, les archéologues. Mais il y a une petite phrase, c'est le verset 6, n'est-ce pas? Le verset 6 qui dit « Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. » Alors oui, vous voyez que dans ce qu'on projette, il y a des choses qui ne sont pas bonnes toujours, n'est-ce pas? Là, Dieu les a arrêtés, et que s'est-il passé? Comment Dieu les a-t-il arrêtés? Nous le savons tous, en confondant leur langage, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des choses tellement horribles que si elles s'étaient propagées, étendues, ça aurait été une grande catastrophe. Mais nous y reviendrons, là aussi. Il y a un autre personnage dans la Bible qui met en garde et dénonce les projets. C'est le demi-frère du Seigneur. Vous avez reconnu qu'il s'agit de Jacques, n'est-ce pas? Dont son épître se trouve à la fin du Nouveau Testament. Et Jacques, au chapitre 4, dans les versets 13 et 14, dit « Aujourd'hui ou demain », ah ça c'est l'attitude des êtres humains, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires. Et nous réaliserons un gain. » N'est-ce pas un peu là la manière de penser, de concevoir les choses, n'est-ce pas, de réaliser, de passer un temps quelque part, de faire un gain.
Mais Jacques ajoute, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Car Jacques ajoute, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, puis qui ensuite disparaît. Dans notre cuisine, combien de fois nous ne chauffons pas de l'eau, une cafetière électrique ou un autre appareil, et nous voyons une fumée, une vapeur qui sort, n'est-ce pas? Et puis, au-dessus d'une certaine hauteur, la vapeur, elle disparaît. Eh bien, Jacques illustre cela pour que nous réalisions que notre vie, elle est dans un petit laps de temps par rapport à l'éternité. Alors, Jacques nous met en garde dans nos projets. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. L'apôtre Paul avait, lui, bien saisi ce concept. Il avait très bien saisi parce que Paul était aussi fatigué, comme nous le sommes quelquefois, peut-être plus fatigué que nous en parcourant ce monde païen pour annoncer la parole de Dieu. Paul avait ses découragements, il avait ses tribulations, il avait ses persécutions. Et Paul en avait quelquefois un peu assez. Alors, nous n'allons pas utiliser ce mot qu'il en avait marre, mais il en avait un peu assez de l'ingratitude des gens. Et il disait, je suis pressé des deux côtés. Je voudrais quitter cette vie et être près de Christ. Mais dit-il, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. À cause de vous. Plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il y a tellement de gens qui mettent fin à leur vie par le suicide et d'autres. Il y a tellement de gens découragés, mais à cause de vous, dit Paul. Paul voyait la nécessité avant tout. Et la nécessité pour Paul était qu'il reste dans son corps et qu'il utilise ses capacités pour Christ. Alors, Paul dit si souvent, faites ceci à l'égard de moi, soyez mes imitateurs, Paul dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais il n'y a pas que Paul. Nous aussi, nous devons être les imitateurs de Christ. Parce que Christ est notre salut. Dans la jeunesse, il y a beaucoup d'expériences. Beaucoup d'expériences qu'ont fait les humains. Et beaucoup d'expériences tristes aussi. Mais à la fin de la jeunesse, il y a un petit verset qui est pour moi une espérance. C'est au 49e chapitre et au verset 10. Après que Jacob ait un peu d'une manière testamentaire parlé à tous ses fils, voici qu'il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. C'est le verset 10.
Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, et le bateau souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Dans la Genèse, on donne d'habitude le chapitre 3, verset 15 comme étant la promesse de la rédemption, et cela est juste. Mais ici, à la fin de la Genèse, celui qui est annoncé, celui qui aura le bateau souverain et dont le sceptre ne s'éloignera point, sera le Shiloh. Et le Shiloh, c'est le Christ, n'est-ce pas, qui viendra. Alors quand nous faisons allusion à Luc 14, le Christ, il est là. Et le Christ, il nous dit ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Mais le Christ, parfois, il est plus direct que les évangélistes ne le sont. Alors, venons-en un moment à Babylone. Il est toujours difficile de parler, c'est-à-dire Babel, qui n'est autre que le nom de Babylone. Babel est le nom hébreu pour Babylone. Alors, qu'est-ce qui se construisait à Babel? C'était une tour. Une tour, c'était plus un ziggoura, n'est-ce pas, dont tout ce qu'il peut y avoir d'idolâtrie, de méchanceté, était l'objet des pensées de ces gens, était la pratique de ce culte qui était bien connu, et je ne vais pas entrer plus dans les détails parce qu'il y a des fils de Noé avec sa descendance qui promènent son histoire de ce côté-là. Mais il y avait surtout quelque chose là que l'Éternel haïssait, c'est l'orgueil. Et les gens de Babel étaient orgueilleux. Ce n'est pas moi qui nous le dis, mais l'histoire nous le dit. Et à travers Babylone, le peuple de Dieu a pris conscience d'un mystère de l'iniquité qui était constamment à l'œuvre. Alors dans l'histoire, tout ce qui a de mauvais était symbolisé par Babylone. Quand nous allons dans l'Apocalypse au chapitre 17, et je vais essayer de ne pas trop entrer dans l'Apocalypse, mais dans les 6 premiers versets, l'Empire romain était symbolisé par Babylone. Et nous lisons les 6 premiers versets. Alors je sais qu'il y a des lecteurs qui aiment bien que nous allions dans l'Apocalypse et que nous puissions faire référence à l'Apocalypse. Je n'utilise pas l'Apocalypse pour dire demain il va se passer ceci et cela. Je ne suis pas quelqu'un qui va raconter des choses qui n'ont pas lieu ou qui n'auront pas lieu. Mais je lis les 6 premiers versets. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes veilles m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, de même de nom de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations
et des impuretés de sa prostitution. Un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Eh bien, l'Empire romain, quand Jean écrivait, dans son sens religieux, s'était prostitué. Il s'y passait des choses et un culte qui était en abomination avec Dieu. Et ce culte de la grande Rome elle-même, est appelée Babylone. Alors peut-être notre terre aujourd'hui pourrait-elle être appelée Babylone. Babylone la grande. Jean lui-même disait-il, je suis frappé d'étonnement. Et il y avait cette femme assise sur la bête. Et cette femme, elle est taxée d'être une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et les grandes eaux dans l'Apocalypse symbolisent les peuples, les populations, parce que Rome dominait sur les peuples. Je sors de l'Apocalypse, qui est un livre assez passionnant. J'ai juste fait allusion à l'Apocalypse pour montrer que Babylone était des endroits dangereux, des endroits néfastes, des endroits de prostitution. Mais de Babylone, nous disent les experts, est sorti tout ce qu'il y a de religion païenne. Et cela est étonnant. Alors je veux tout de suite revenir dans le Nouveau Testament, parce que l'apôtre Pierre, lui, il dénonce les faux docteurs, ceux qui introduisent des hérésies de perdition, et ajoute Pierre, qui cherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Satan se sert des plaisirs charnels parce que c'est quelque chose qui a un grand attrait aujourd'hui dans ce monde, les plaisirs charnels. Et ces plaisirs charnels sont une arme puissante pour Satan. Par les plaisirs charnels dont nous disons aujourd'hui, mais c'est l'amour, c'est pas grave, c'est rien du tout. Mais Satan va s'en servir pour faire tomber les chrétiens. Alors, l'apôtre Pierre les appelle des arrogants. Et ces arrogants, dira-t-il, sont semblables à des animaux dépourvus de raison. Ils tiennent, dit Pierre, des discours grandiloquents, mais ils sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Et pour ceux, ajoute Pierre, qui se sont détournés du Seigneur, il ajoute, le chien est retourné à son vomissement et le cochon est retourné à son bourbier. Nous ne serions peut-être pas si durs, nous, envers ceux qui ont abandonné la foi. Nous n'oserions pas les traiter de chiens. Nous n'oserions encore moins les traiter de cochons. Mais Dieu, c'est ce qu'il qualifie ces gens qui ont abandonné la foi. Alors, c'est en Pierre, je n'ai pas noté le passage de Pierre, et je peux
le noter plus tard. Je crois que c'est en 2 Pierre 2. Non, 2 Pierre 2. Parce que c'est en 2 Pierre 2 que Pierre va parler des faux docteurs. Alors, telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort. Et puis, nous pouvons parler de ce qui peut être aussi des pièges pour nous. Et revenir à ce que Luc dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il prenne garde à la manière dont il bâtit. Nous allons bâtir une maison, peut-être ce que la plupart veulent, bâtir, acheter une maison, mais avons-nous calculé la dépense? C'est précisément ce que Christ dit, n'est-ce pas, dans le passage. Avons-nous calculé, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il s'assied, qu'il calcule, s'il a la possibilité. Nous voulons acheter une voiture. Avons-nous calculé? Voiture, c'est beau, mais il y a les entretiens, il y a les pneus, il y a la consommation, il y a les taxes, il y a les assurances. Avons-nous calculé l'ensemble de ces frais? Nous partons en vacances. Nous aimons les vacances. Mais ces vacances va-t-elle nous empêcher, comme le dit Malachie, d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes? Et là, Malachie parle des offrandes. Parce qu'on avait, ça c'est quelque chose qu'on avait oublié, on avait négligé. Ah, on avait fait son budget pour la maison, pour la voiture, pour les vacances, pour 1000 autres choses. Mais ce qui revenait au Seigneur, ce n'était pas entré dans nos calculs. Et Dieu, parlant par son prophète Malachie, dit « Vous me trompez ». Il se peut que nous tromperions Dieu aussi. Avons-nous réfléchi en construisant la tour, celle qui est le nid de nos amours, celle qui renferme la compagne, la femme, de ce que Dieu appelle la femme de ton alliance? Ah oui, là aussi c'est peut-être la joie d'un moment qui va durer le temps qu'une fleur s'épanouisse et puis qu'elle fane. Me taxez-vous d'être trop dur? Alors pourquoi, dans notre pays, il n'y a qu'un mariage sur 2 qui dure, qui connaissent la réussite? Nous avons besoin de réflexion à la manière dont Jésus nous interroge. Si nous calculons une tour, est-ce que nous sommes assis pour calculer le prix, calculer la dépense, calculer les conséquences? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Alors, Proverbe chapitre 20, verset 25 dit aussi, c'est un piège pour l'homme que de prendre un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu.
Je me souviens de la plupart de ceux qui ont été baptisés. Ô jour heureux, jour de bonheur! Où sont-ils, tous ceux qui sont montés dans les eaux du baptême pour être ensevelis avec Christ, pour vivre une vie nouvelle? Ce jour heureux, il est oublié par beaucoup. Sinon, il n'y aurait pas de place pour contenir toutes ces personnes dans notre salle aujourd'hui. Oui, ce n'est pas à cause des œuvres de justice que Dieu nous a sauvés. Et je voudrais, puisque notre temps s'écoule, terminer sur un verset d'une épître que Paul adresse à Tite, ce jeune évangéliste. Paul lui écrit une lettre dans le chapitre 3 de cette lettre. Il dit au verset 5, « Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Est-ce que nous saisissons les paroles, le bain de la régénération? On se fait mal, on déchire sa chair, mais cette chair va être régénérée par une nouvelle peau. Eh bien, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes dans un processus